Tu sais quel est mon sentiment après ces matchs du Corinthien 0-0 contre Vasco à domicile, d'imbécile, de me sentir comme un clown? Salut les gars, comment ça va chez vous? Tout va bien avec les baskets? Écoute, je vais te dire un truc. Quel supplice. Regardez Corinthians 0-0 contre Vasco lors du match aller de la Coupe du Brésil. Quelle déception, quelle contrariété tu m'as causé ce soir, Corinthien. Contrariété, déception. Aujourd'hui, je me sens comme un idiot, un clown. C'est ainsi que tu as fait sentir 47 000 supporters corinthiens à l'intérieur de la Neoquímica Arena. Aujourd'hui, vous devriez rembourser le prix des billets à ces gars qui sont allés là-bas pour vous regarder, pour vous soutenir. Parce que la seule chose que vous n'avez pas faite sur le terrain ce soir, c'est jouer au football. Les gars, je suis vraiment en colère dans la vie. Je suis indigné. Vous savez, je voulais vous apporter une réaction sympa, mais à quoi allons-nous réagir? À quoi allons-nous réagir? Un jeu où il ne s'est absolument rien passé, rien du tout. Changeons de sujet. Dans cette vidéo, je veux me calmer un peu. Je suis indigné, je suis frustré, je suis énervé, parce que c'est ce que le Corinthien m'a laissé ressentir aujourd'hui. Je pensais que ça allait être la journée parfaite. Et ce n'est pas arrivé à cause de ces 11 joueurs, ces imposteurs, ces incapables, ces minables qui n'ont rien fait contre Vasco. On va discuter un peu dans cette vidéo, les gars. Mais avant, j'ai un petit message pour vous. Et bien sûr, abonnez-vous à ma chaîne, laissez un like, activez la cloche et allons parler de Corinthians 0, Vasco 0. Pour l'amour de Dieu, pour l'amour de Dieu, pour l'amour de Saint-Georges, un des pires matchs que j'ai vus de ma vie. Vraiment, l'un des pires matchs que j'ai jamais vus. C'était ce soir au Neoquímica Arena. Ce Corinthien 0, Vasco 0, deux équipes horribles. Parce que franchement, les gars, je ne sais pas comment je suis en finale de la Coupe du Brésil. Ah, mais tu vas oublier ce que Corinthians a fait contre Cruzeiro, tu vas oublier ce que Vasco a fait contre Fluminense. Ils n'ont jamais gagné. Ils devraient être en finale. Ils sont en finale. Tu vois, ce sont de mauvaises équipes, déséquilibrées et irrégulières. On ne peut pas parler de Vasco qui a joué à l'extérieur. Il faut parler des Corinthiens pour que Vasco gagne. La décision viendra. Au Maracanã bondé dimanche, ce sera difficile pour nous. J'ai vraiment cru aujourd'hui que Corinthians allaient écraser Vasco, qu'ils allaient rouler sur Vasco. Et on a failli perdre le match parce que Vasco a été meilleur pendant un petit moment du match. Vasco a été meilleur que Corinthians, mais Corinthians, le gars, Léo Jardim, il a arrêté seulement un tir de Yuri Alberto, rien d'autre. Rien d'autre. Hugo Souza n'a rien arrêté de Vasco non plus. Ils ont marqué un but hors jeu, Memphis aussi a marqué un but hors jeu, mais personne n'a absolument rien fait du tout. On a tout jeté à la poubelle aujourd'hui, on a tout jeté à la poubelle aujourd'hui. Une possible prise d'avantage contre Vasco. Un Corinthien sans Nelgar, j'allais dire un Corinthien sans idée. Et Garot, parce que la création de l'idée, la création de l'action doit passer par les pieds de qui? De Garot. Qui a fait Garot? Aujourd'hui, rien du tout. Comment c'est possible, frère? Pour l'amour de Dieu, comment c'est possible? Laissez-moi. Je me suis réveillé tellement heureux aujourd'hui, le 17 décembre. Le 17 décembre, regarde ce rêveur aussi, pour l'amour de Dieu. Quel jour sommes-nous aujourd'hui? Le 17, c'est le 17 aujourd'hui. Je ne sais pas, mec, je crois que c'est le 17, je perds du temps. Le 17 décembre 2025, on dit que ce serait le jour parfait. Flamengo allait perdre face au Paris Saint-Germain et Corinthians de prendre une large avance sur Vasco ce soir. Et là, celui qui me déçoit, parce que Flamengo ne me déçoit pas, celui qui me déçoit, mon Corinthians, c'est Corinthians qui me déçoit. C'est le Palmeiras de Rio. Les gars, pour l'amour de Dieu, il faut les écraser. C'est le Palmeiras de Rio, bordel, écrase ton grand client.
Mec, il faut aller de l'avant, attaquer ces gars, frère. Et nous, on reste passifs à la maison, à jouer à des petits jeux planqués dans le vieux trou, tu vois. Peur acculée. Je sais pas, vieux les gars, vous donnez des millions, vous vivez dans des villas, vous roulez en voitures importées, Lamborghini, Ferrari, toutes ces voitures que, mec, 99% de la population ne peut pas se permettre d'avoir. Vous mangez dans les meilleurs restaurants avec des nutritionnistes, des chaussures et équipements neufs, la sécurité, les femmes, les soirées et de bonnes boissons. Vous avez tout dans la vie et vous n'arrivez pas à échanger ça. 3 passes sur le terrain. C'est la base du football. C'est la passe, le ballon dans les pieds, l'action, le dépassement, la vitesse, putain. Euro n'a reçu aucun ballon bien placé, aucune balle en condition. Les gars, vous ne jouez pas au foot, vraiment, vous ne jouez pas au foot, désolé, mais aucun de vous ne joue au foot. Je ne sais plus, hein, j'étais plein d'espoir, je ne sais pas ce qui va se passer dimanche. C'est ouvert, 0-0. Tout peut arriver, car ces deux équipes sont mauvaises et imprévisibles, impossible de prévoir la suite. Soudain, Corinthians écrase Vasco dimanche, puis Vasco écrase Corinthians dimanche. On ne sait pas parce qu'on ne peut pas avoir de référence. Parce qu'un match il joue bien, puis l'autre il joue mal. Un match il joue bien, un autre il joue mal. On ne peut pas savoir, on ne peut pas savoir. Alors, écoute, je vais rester prudent ici. Et dimanche, je vais confier ça à Saint-Georges et que Dieu fasse ce qu'il veut. Demain, sujet libre à 9h20, j'ai la tête pleine, je vais dormir ici. Désolé pour le coup de gueule. Les gars, réac de quoi, dites-moi.